Est-ce qu'on pourrait regarder en parenthèse, je sais que c'est une question peut-être un peu futile, mais je la pose quand même, est-ce qu'il y en a un parmi tous les romans que tu as écrits que tu préfères aux autres? Ou sinon, chacun a sa personnalité et... Je les aime tous parce que j'en assume. Oui, mais on dit toujours que le dernier est le meilleur. Non, oui. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, ça. J'en assume la paternité. Ils sont tous, j'aime autant Adèle et Amélie, le tout premier, l'aîné, que le nouveau-né. Mais cette question-là est bien posée pour la simple raison que je pourrais dire que ce dont je suis le plus fier, c'est ma trilogie. Ah oui. Parce que l'Ermite, Pauline Pinchot-Servante et Le Rejeton, c'est 1300 pages. C'est 4 ans d'une vie. Et ça, c'est une fierté démesurée de se dire, bon, mais écoutez, j'ai écrit ça et je ne ferai plus jamais ça. C'est trop long. Hein? C'est refaire une trilogie. Il faut penser à 4 ans. 1300 pages. Disons que je suis fier quand je vois le coffret. Parce que j'ai dit, c'est moi qui ai fait ça. C'est fait. Accompli ça. Oui. Ouais. Mais ce n'est pas pour l'histoire, comme pour le fait d'avoir consacré 4 ans et d'avoir réussi une trilogie, ce qui n'est pas facile. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui produit, parce que quand on dit Denis Monette est prolifique, bon, très bien, il produit beaucoup, donc aux 2 ans à peu près? Aux 2 ans, oui. Bon, alors donc, mais avec la promotion et le fait que les gens nous en parlent au quotidien, qu'ils lisent les livres de Denis Monette, on a comme l'impression que c'est sorti hier. Ben oui, je vais dans les bibliothèques, on me dit... Vous venez d'en faire un autre. Encore? Et l'autre, c'était pas l'automne dernier, mais non, c'est il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. C'est qu'au Salon du Livre, j'ai été l'invité d'honneur cette année, mais j'y suis retourné avec Monsieur et Madame Jean-Baptiste Rouet. Oui. Voyez-vous, qui avait été publié l'année d'avant. Alors, les gens pensent que c'est un roman de l'automne dernier, ce qui n'est pas le cas. Il y a de quoi être mêlé un peu, quand même. Oui, j'écris pas un roman dans 3 mois, quand même. Non. C'est quelque chose. Non, mais c'est sûr, mais ça établit quand même un rythme dans la vie de l'auteur. Mais vous savez, Serge, je n'ai pas la plume paresseuse et je trouve qu'un roman par 2 ans, c'est tout à fait normal. C'est comme un chanteur qui sort un album à tous les 2 ans, parfois à chaque année. Je trouve que c'est normal. Quand on n'est pas paresseux, et il y en a qui sont plus lents à écrire, il y en a qui sont épuisés après un roman, qui vont dire, moi, le prochain, ça va être dans 5 ans. Mais moi, c'est à tous les 2 ans. Et puis là, c'est pas parce que je me dépêche, mais j'ai beaucoup plus d'années derrière que devant. Oui. Alors, c'est pas encore celui-ci qui a été mon œuvre inachevée. Ça va arriver un jour. Non, mais il y a un sentiment d'urgence. Il y a un sentiment d'urgence. Parce que les années passent. Oui. Et puis, c'est pas d'écrire pour vendre, c'est d'écrire pour moi. Oui. Parce que c'est un besoin. Mais c'est avant tout ça, parce qu'à à vrai dire, la beauté du monde est à l'intérieur. Voilà. Hein, je pense, pour les gens. C'est bien dit, c'est vrai. Je pense. Maintenant, quand on écrit comme ça, puis on est quand même, tu le disais tantôt, comme un ermite, et puis on s'enferme, et puis on est dans sa bulle et tout ça. Est-ce que l'auteur, lui, lit autre chose? Est-ce qu'il lit d'autres romans de d'autres personnes? Non. Est-ce qu'il a le temps de ça? Non. Parce que pour moi, prendre le temps de lire, c'est perdre le temps d'écrire. Alors, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Je ne lis pas. Et si j'ai vraiment à m'évader, l'esprit, disons, à me nettoyer l'esprit, je vais lire quelque chose en anglais pour ne pas nuire à mon vocabulaire, à mon français. Oui. Je ne lis pas. Je n'ai pas le temps de lire. J'écris. J'ai lu beaucoup. J'ai lu tous mes classiques. J'ai lu Nelligan, j'ai lu les poètes. J'écoutais tantôt. Oui. André Gagnon. Voilà, et puis il y en a un qui aime bien Nelligan, justement, dans mon roman. Oui. Hein? Alors voilà, j'ai lu tous les classiques, Balzac, j'ai tout ça. Non, mais aujourd'hui, actuellement, je ne veux pas être influencé par personne et je pourrais arriver aussi bien avec les mêmes prénoms qu'un autre auteur pourrait prendre demain ou hier. Je ne lis pas. Mais ça, pour la culture, on n'en a jamais douté parce que ça apparaît dans les livres. Et en même temps, le tour de passe-passe, magnifique, si je peux appeler ça comme ça, je m'exprime avec mes mots là. Oui. Le tour de passe-passe que l'auteur fait avec les lecteurs, c'est que tu peux parler d'un sujet très profond, très approfondi, subtilement, avec des mots qu'il comprend. Oui. Et voilà pourquoi ça passe bien. Oui, voilà. Je n'ai jamais voulu qu'un lecteur ait recours au dictionnaire. Pontifier avec des mots... Oui. Chercher des synonymes pour se faire plaisir, non. Non. Vous savez, c'est facile. Il y en a beaucoup qui font ça, puis on dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis le dictionnaire à la main ou aller sur l'Internet pour savoir ce que ça veut dire. Je veux que le lecteur s'évade dans mon roman, qu'il entre dans mon roman et qu'il n'en sorte pas, mais qu'il ne soit pas dérangé par des
des choses comme ça, ce que j'appelle des futilités. C'est une bonne technique. Ça, c'était mes petites questions personnelles. Denis, c'est le temps que nous avons. Un gros merci de t'être déplacé ce matin pour ce magnifique roman-là, Denis Monette, donc 4 jours de pluie. Et c'est aux éditions, je le répète encore une fois, Logique. C'est en vente partout, évidemment. Et déjà, c'est en réimpression. La presse tourne. Et je serai au salon de Gatineau en fin de semaine. En fin de semaine? Oui. Bon, le salon de l'Outaouais pour ceux qui connaissent bien la région. Oui, mais enfin, tu fais tous les salons chaque année. Oui, hein? je commence. Et parce que tu rencontres ton public, t'es un être qu'on approche facilement, oui, t'aimes les gens. Oui, là, je suis sorti de ma bulle. Hein? Alors là, vous pouvez m'agresser maintenant. Quelle belle agression d'affection et d'amour que tu mérites grandement d'ailleurs, puis bravo pour le grand succès. Merci pour la belle invitation, Serge. Merci, au plaisir, Denis. Au revoir. Plaisir.